Cet entretien a été réalisé dans des conditions très particulières. Il s'est déroulé dans une planque du SBU, un endroit où les services secrets ukrainiens amènent les prisonniers de guerre pour obtenir de l'information et du renseignement. Pour respecter l'article 13 de la Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre, nous avons décidé de flouter le visage de cet homme, de ne pas vous révéler son identité, de ne pas vous donner de détails sur sa vie ou de ne pas utiliser les photos et les vidéos auxquelles nous avons eu accès grâce à son téléphone. L'entretien s'est déroulé sans la présence d'un agent des services secrets. Les questions étaient libres. Ceci étant dit, nous ne sommes pas naïfs. Si nous avons eu accès à ce prisonnier, c'est parce que son discours sert la communication et la propagande de Kiev en matière militaire. Ceci étant dit, une fois encore, eh bien, les informations qu'il nous livre sont importantes, notamment pour comprendre le fonctionnement de l'armée russe, dans le recrutement, dans sa relation aux hommes sur le terrain, mais aussi l'avancée de cette même armée sur le front Est. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de diffuser cet entretien. De ses premiers assauts, ce soldat russe garde un terrible souvenir. C'était comme une lapidation, mais avec des hommes à la place des pierres. Nos chefs nous lançaient sur les Ukrainiens. Entre nous, on appelait ça les assauts de viande. Nos supérieurs n'avaient aucune considération pour nous. Nous n'existions pas pour eux. Notre sort leur était indifférent. Nous étions juste de la chair à canon. Et ils nous traitaient comme tels. Il pouvait y avoir 60 morts en une journée. Ils fermaient les yeux. Le jour suivant, ils envoyaient d'autres soldats se faire tuer. Presque tout le monde savait qu'on partait pour un voyage sans retour. Il dit être le seul à avoir survécu au dernier assaut lancé par son unité. Après s'être caché 6 jours, il est fait prisonnier par l'armée ukrainienne. Pour lui, presque un soulagement. Ancien toxicomane, il dit avoir été enrôlé de force. J'ai été arrêté par la police pour consommation de stupéfiants. Et ils m'ont dit, il y a une solution. Il n'y aura pas de jugement, pas de condamnation si tu t'engages dans l'armée. On lui promet qu'il n'ira pas combattre sur le front. On lui explique aussi qu'il s'engage pour faire le bien. On nous a dit qu'il y avait des nazis ici, qu'ils ne laissaient pas les gens paisibles vivre libres. C'est aussi ce qu'on voyait à la télé. Et moi, je le croyais. Après plus de 3 mois sur le front, il dit avoir changé d'avis et doute de la capacité de l'armée russe à gagner cette guerre. Dans l'armée russe, honnêtement, il n'y a pas assez d'armes. Il y a des pénuries. Ils envoient des gens comme moi pour se battre. Des gens simples ou des prisonniers. Ils sont envoyés au front pour mourir. Ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Personne ne rentre à la maison vivant. La Russie n'a pas les moyens de gagner cette guerre. Même dans des dizaines d'années. Plus assez de monde. Personne ne peut partir.